traité de chômeur. Ouais, t'es qu'un chômeur, là, on m'a traité de bouffon. On m'a dit, ouais, t'es qu'un bouffon. Et après, les gens, maintenant, ils disent, ouais, comment t'as fait? C'est comment? Ça va? Surtout de te voir ici. Bon, ici, c'est l'épicerie où je vais tout le temps. J'habite à côté. C'est mon quartier, c'est là où je suis tout le temps. Et là, les deux zigotos. Ouais, c'est vrai. Vous êtes frères ou pas? Non. Ah, vous êtes pas frères? Vous êtes amis? J'ai amis, c'est vrai. Pas tous les jours. Si, tous les jours. Hein. Jamais tous les jours. Bah bonjour, je m'appelle Sekou Sall. Vous regardez par exemple, vous mettez Sekou C'est quoi Sall. ton snap? Sekou. On l'a pas entendu. S-E-K-O-U, tiré au milieu 75 018. Je trouve que ça a changé un peu le quartier. Franchement oui, à part les épiceries comme ici, c'est toujours la même. Pas cher, il y a tout, regarde, je prends du pain au bœuf. Vas-y, Alhamdoulilah. c'est pour moi aussi le pain. Prends le pain. Non, n'abuse pas quand même, t'es trop gentil. La dernière fois, t'étais énervé, tu voulais me taper. Non, tu mens, t'es un menteur. Je te jure, c'est vrai. Ah, je vous ai pas dit, c'est ça le quartier, regarde, c'est quoi? Regarde, il m'a dit est-ce que je veux une soupe? Hier je suis passé, il m'a donné une brique. L'année dernière, on a mangé un grand repas. T'as des briques? C'est Oh pour là l'équipe là de tournage, là ça. là. À la maison. Je comprends plus. Ah, venez, rentrez, non? Ils vous ont donné ça, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour. L'accueil, dans le 18e, Barbès, l'accueil c'est important. Ils savent accueillir. En Ouais, fait, de c'est fou. ça que je kiffe ici. C'est que les gens, ils ont le sens de l'hospitalité. Dingue. Ouais, T'as des cas, bien t'as sûr. des personnages, t'as des gens, voilà, mais t'as des gens, et regarde, le mec il vient, dans quelle épicerie le mec il te ramène une assiette de trucs. Franchement, très bon. Ils sont super. Hein. Quoi? C'est marocain? Moi je suis tunisien. C'est tunisien? Ouais. Ok. Ici c'est le point de départ. Ok. À chaque fois que je fais une ride nocturne, quasiment tous les soirs en ce moment, je commence toujours ici. Et tu. Pourquoi? Ben, parce que je les kiffe. Les habitudes. Et habitude, tu connais, des fois on a une petite routine. Et puis j'habite aussi pas très loin. C'est un bon client. Oui, c'est un bon. Il a pas de dette. Est-ce que j'ai des factures? Oh non. C'est pas de facture ici, pas de crédit. Pas que, là c'est pas de crédit, c'est ça. Tout est réglé, c'est ça. Et tout est réglé. C'est un bon client. Merci pour l'accueil. Merci, toi aussi. Merci pour À le bientôt. partage. À bientôt. On va continuer là, on est parti pour une ride nocturne. Vas-y, prends. Prends les briques, mademoiselle. Junior, viens. Junior. Qui voit l'âge? Tu connais Alicom? C'est un bon gars ou pas? Il fait des pubs ou pas? Pourquoi tu fais pas de pubs? Mais on attend que l'OP sort. Tu sais, la première fois que je l'ai vu, ça rentre dans le Tu sais cercle. qu'il a déjà avec sorti, il a déjà sorti des EP le garçon. Ah ouais? Hein? Mais faut faire du bruit. Non, ça va taper fort, t'inquiète pas. On connaît. Je vais pas expliquer les règles, mais je vais l'expliquer maintenant. En fait, si je vois un moment ou un autre qu'il y a du non-respect ou on essaie d'éviter une question, il y a des cartons. Il y a un carton jaune et un carton rouge. Et j'ai une brique. Pour ce manque de respect envers Junior, carton jaune, monsieur. Mais je conteste. Je Non. conteste, je demande la vidéo, je demande la VR. Mais on attend que l'OP sort. Alors je t'explique. Au carton rouge, C'est sévère. au carton rouge, Il est sévère, en vrai. écoute, au carton rouge, je récupère ton téléphone, tu me débloques et après tu vois, on verra. Mais déjà, j'ai eu quelques On fera ennuis une hier pub soir. pour Junior. Non, mais hier soir, tu sais, le soir, on fait un live avec Boris. Ouais. On fait le jeu du ni oui ni non. On invite un peu des personnalités ou pas, télé-réalité, rappeurs, footballeurs. Contrairement à sur un terrain, oui, là, je sais. Voilà, t'as perdu. Tu vas nous préparer un cocktail dégueulasse. Ah, c'est parti. Wesh. Il a fait comme moi. Et ça a commencé petit à petit, et là c'est vrai que ça pète, ça cartonne. Et hier, je vais appeler Booba en live. Donc j'envoie un petit message à Booba, je lui dis bon écoute je t'appelle dans la soirée, il me dit pas de soucis. Et sauf qu'au moment donné de l'appeler, vu que je voulais montrer sur le live que je l'appelais vraiment, j'ai retourné le téléphone, bêtise, et sur WhatsApp il y avait marqué le nom et dessous il y avait le numéro. Et j'ai vite rallumé, et les gens ils ont commencé à faire des captures, tout le monde l'appelait. Et là, il m'a envoyé un message, il m'a dit vous avez niqué mon numéro avec votre jeu à la con, MDR, mais t'inquiète, pas de soucis, ça m'a fait rire. Ça va ou pas? Et là, mais là, il a changé d'autre numéro, et là, c'est bon. T'as le nouveau? J'ai le nouveau. Ouais. Ah, t'es quelqu'un. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai peur du carton rouge là. Parce que... On verra. Bon, bah, Booba sur Pro TV, ça arrive bientôt. Ouais, je te suis. On va où? on aimerait bien en vrai. Ouais. Ce serait ton invité de prestige. Non, mais je te préfère, Alexandre. C'est un peu le jeu le chat à la souris, il n'y a pas de violence. J'ai jamais vu de bagarre, de trucs chaud. Ça tire pas, c'est, tu vois. Les gars, ils font leur business, ils vivent. Eh, mais aujourd'hui, les gens, ils sont pas, tout le monde nous propose à manger. Mais vous allez vers où là, du coup là? Là, on était là.
Bon là il y a un petit contrôle du coup. En plus, je t'avais dit, si tu vas aller au paradis, c'est là-bas en face, hein, Montmartre, là où tu vois la butte. Là-bas, tu vas avoir des bons citoyens. Vers Pigalle, tout ça. Pourquoi il n'y a pas de bons C'était citoyens des citoyens aussi. Ah, non nous, on est des très bons citoyens, on paye les impôts. Ah, voilà. Ah ouais. Travail et tout, hein. Ça fait 25 ans que j'habite ici, je jure. Et puis chez je te dis. Il casse sa barbesse, tu connais, ça bouge pas. Eh ouais. Là, ils veulent me contrôler, mais vas-y, y a rien à gratter, hein, comme d'hab. Il faut leur contrôle, ils partent. Viens, ramène la caméra vers là, on lui montre c'est quoi la caille. C'est ici, Besbar, La Fontaine. Voilà, on fait pas de semblant, Tu il y a fais un les tueurs freestyle là-bas. Franchement, voilà, et je me. Tony dans ça, tu as bloqué. Ah, en plus j'ai un senior. Il y a un petit astro ou pas les gars? Attends. On dirait que déconfinement. S'il vous plaît, vas-y, ramenez-moi le micro ici. 1, 2, c'est bon? Et maintenant on va partir en live directement. Vous êtes opérationnels les gars? Ah ok, c'est parti. Marie, pendant ça, je vais te casser. Peu de temps avant que je dorme, je sais pas si t'attends que je monte ou je flop. Passer du temps avec toi, c'est bof, t'es mignonne, mais j'ai plus de limite. Des sentiments pour mon mini-tel. Je te mets sur le côté, t'es pas mimi, toi. Nique ta rue, mais si tu m'imites. De la coke, y'en a toujours dans le bloc. À mort à ceux qui ont parlé aux cops. Et y a plus de séquelles dans la golf. Si tu fais le costaud, je vais te gonfler. Je touche encore. Je remplis mon cop, t'en reviens encore. J'ai pas fini mon couplet. Ok, c'est devant ta porte qu'on va monter. Y a écrit succès, je vais toquer. C'est incredible. C'est bon, c'est un des talents de Barbès. C'est un gros talent. Il y a quoi qui arrive? Franchement, Promo, vas-y, c'est parti. l'album il va arriver fort. Ouais. Là, je suis sur une mixtape. Après, vas-y. On va voir comment ça va se passer. Si on court, On est prêt. à bientôt. C'est ça le cas. Tu connais moi. J'ai envie de Force à toi. Tu connais. Bon, Bon, il se passe beaucoup de choses. t'as vu, c'est animé quand même. C'est incroyable, je dirais même incroyable, mec. C'est incroyable. Bon, on va prendre un peu de toi aussi, t'as vu? Ouais, C'est là quand c'est même vrai qu'on a, je t'ai important. présenté un peu tout ça, mais Ça, merci pour l'accueil. Merci avec pour plaisir, l'accueil. j'espère que. Je suis pas déçu. pas déçu, Épicerie, freestyle, Condé. Là vous avez du contenu les gars. Moi j'aime pas les interviews en plus. Vas-y, mais tu vas faire un effort. Pas les interviews. Carton rouge? Non mais Ah là voilà. il est sévère le mec. Voilà. Donc, Non mais j'aime pas, mais j'ai bien aimé votre concept, ok, votre format, c'est pour ça que j'ai dit oui. merci. J'ai dit ouais à toi. Ouais, il va te suivre un peu dans la rue, dans tes rides et tout, nocturne. Tout, je dis ah ouais cool, c'est la première fois qu'on me propose un truc comme ça. Du coup j'ai dit oui direct. Parlons français, validé par Alexandre Gigot, c'est dit. Donc je vais te poser une petite question. Dis-moi. En fait, je vais dire que tu es influenceur. Enfin, c'est un mot que beaucoup de monde utilise. Toi, tu te considères comme quoi? Pas du tout influenceur. C'est quoi ton métier? Mon métier c'est. Je dirais que j'ai toujours marché dans la rue. Voilà. Et en essayant de créer du contenu. Mais j'ai aucune la sensation d'influencer quiconque. Ou je suis pas dans les. J'ai pas un rapport avec ma communauté qui est dans. Ouais, c'est pas salut les amis, je vais vous présenter Non, un produit c'est beauté. pas. Non, je suis pas là-dedans. Moi, je kiffe ma vie en vrai. Quoi. Ok. Moi, en vrai, Instagram, je vais te dire, c'est 30% de ma vie. C'est une petite bulle hein, chez moi. C'est ce qui m'a fait connaître, ce qui m'a fait réussir. Mais en vrai, je fais tellement d'autres choses. Dis-nous, je t'écoute. Mais, Tu fais quoi de ta vie, allez? mais en fait, rien. C'est ça qui est fou. Bah attends, 30%, tu m'as dit 30%. Je suis mais bon je en veux maths. Oui, mais les 100, 70%, je veux dire que c'est 30% de ma personnalité. Ok, d'accord. Et le Sûr reste que- de ta personnalité? Je suis plus posé. Je suis plus de voilà, j'aime bien rencontrer des gens différents, des gens un peu chelous. Ouais, Je suis attiré J'ai par les remarqué. gens chelous. j'ai remarqué. J'adore la nuit. J'adore ça. Tu vois, je suis tout en dehors la nuit, je suis jamais chez moi. Tu sors, Je tu kiffe vas de trop rue. la nuit. La nuit, la ride. Tu vois, genre on est là, il peut passer plein de trucs. C'est ça qui m'excite. Je crois que c'est lui. Bonsoir. C'est vous pour les 3 grammes de shit? Pardon? C'est vous pour les shit? Ça va pas, non? Ah, c'est pas vous? Non, c'est pas moi et ça risque pas d'être moi, hein. Pause, on va. Hein? Bonne franquette. petite On pause, a la bonne voilà. franquette. Merci. Du bon rosé chez Sam. Merci chef. À la tienne. Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu un peu la notion du quotidien dit lambda, tu vois? Parce qu'en réalité, tu as vécu beaucoup de choses cette année. Bienvenue pour cette 21e cérémonie des Energy Music Awards. Toi, parce qu'on cherche un joueur pour l'année prochaine. À Vandalou. Voilà les amis, c'est bon, c'est fait, on est au Festival de Cannes. Bon, c'est quoi le mot de la fin? Mis à part que j'arrive pas très bien à cadrer. Pour la fin, on attend les compléments d'enquête un peu plus. Est-ce que c'est pas que tu perds pied, mais Non, est-ce que j'ai la pas notion perdu de la pied. réalité, parfois, elle est un peu biaisée? Non. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'ai pas perdu pied dans le sens où, en vrai, j'ai jamais changé d'endroit de lieu, jamais.
Je pouvais aller dans les dîners, dans leurs repas très chauds, faire des soirées de fou, ouais, dans les hôtels avec plein de nanas et tout. J'aurais pu faire ça, mais en fait, ce que j'ai perdu, c'est que je me suis un peu embourgeoisé. Dans le sens où il y a un matin où, vas-y, ça sonne à 8 h, vas-y, tu repousses à 10, ou tu repousses à midi. Parce que tu sais que voilà, il y a déjà 3 vidéos qui ont été tournées et il y a la chance sur le compte. Donc ça, en vrai, oui, bien sûr, si je suis honnête avec moi-même, ouais, j'ai eu ce côté-là. Parce que tu vois, c'est vrai, genre je vais sortir dans un endroit, je vais en boîte de nuit par exemple, n'importe, où il y a des gens de notre âge. C'est vrai que voilà, il y a 10 personnes autour de moi qui prennent des photos. Les nanas, elles font genre certains qui me kiffent, qu'elles adorent ce que je fais alors que ça savent même pas ce que je fais. Mais bon, elles ont vu qu'un intermédiaire que toi. Donc en fait, ça m'a un peu, j'étais rentré dans une routine où voilà, j'étais là, je rentrais avec des nanas tous les soirs. J'étais en roue libre quoi. Une fois il y a une fille qui m'a envoyé un message, elle m'a dit, c'est un message qui est mythique, faut que je te le montre. Vas-y, montre-moi ça. Et c'est comme ça que j'ai fait la vidéo du Joker à la base, c'est à partir de ce message. En gros elle disait que j'étais un connard, mais que j'étais un connard gentil. Et c'est pour ça qu'elle a été restée avec moi. Et on le prend comment ça? Je sais pas. Non mais pour te dire, j'ai eu un petit peu pas la grosse tête, mais je me suis un peu laissé aller. Et je pense, je vais te dire, sur ça, quand chaque artiste il a un buzz, la phase après, il y a toujours une phase de, pas de dépression, mais une phase où le mec il fait un peu de la merde, artistiquement et humainement. Après t'as deux choix, quand t'as fini cette phase, est-ce que je me laisse couler et vas-y je tombe dans l'anonymat et vas-y, bon, tant pis pareil de moi et nous, ou est-ce que je rebondis, et là je prends une autre dimension et là je chante, je pète tout. Non, t'inquiète, on fait un petit peu. Non, mais tu c'est important le truc, parce que ça c'est un truc que les gens ils pensent sur les stars, ou pas stars, ou dans la vie, ou quand tu réussis un peu, quand tu as réussi un truc comme ça. Ça peut être un resto, ça peut être tout. Lui tu vois ça, il me raconte qu'il a sa femme et ses enfants qui sont à la maison tous les soirs. Mais il me dit, je suis obligé de venir ici, sinon je craque, ou sinon je deviens désagréable. Aigri. Et moi j'adore les gens passionnés, et quand je vois un mec comme ça, c'est pour ça que je m'arrête. Il est passionné, il vit pour ça. Regarde, c'est tout petit, il n'y a personne. On est là, on lui a pris 2 trucs, il s'en bat les couilles frère qu'on a acheté ça. Il m'aime bien, donc il sait que voilà, je vais parler de sa mère plusieurs fois, j'ai donné de la force et tout. Mais regarde, il n'y a personne. D'accord, il est quelle heure avec des 23h. Normalement, les gens se commandent. Il n'y a pas un chat. Ok, on fait comme nous, ça. On a acheté avec un œuf. Ok. Mais il est là. Merci. Vous pouvez, je sais pas, merci. aller boire sa bouteille sur un banc. dans sa vocation en fait. Et c'est quand ça bouffe, toi tu kiffes par un peu le journalisme, toi tu vas kiffer la photo, toi tu vas kiffer. Et en fait, c'est ça qui nous fait vivre. Mais moi, j'ai toujours été lucide sur les choses, mais en même temps, des fois un peu naïf aussi, et des fois je me suis laissé aller. Mais heureusement que j'avais l'équipe Smile. Pour revenir à l'équipe, c'est ça d'avoir la force d'avoir une équipe. Des gens qui te galop, ils m'appellent frère. Il me dit ouais, tu fais de la merde, t'es nul et tout. Il m'a dit les choses franco. Et ça c'est important d'avoir des gens qui te disent la vérité. Les gens, ils veulent commencer à faire des trucs artistiques ou pas, ils veulent direct percer, ils veulent direct faire des trucs. Moi, tous les jeunes dans la rue, ils m'arrêtent. Comment faut faire pour avoir des abonnés, Alexandre? Et moi, à chaque fois, je leur dis, les gars, frère, là, ouais, tu me dis, ouais, mais toi, ça y est, t'es une star. Mais je suis pas du tout une star. Ok, ouais, non. Moi, je dis, hey, là, tu me vois maintenant. Mais moi, ça fait 13 ans que je suis dans un vagabondage à me chercher. Je me suis pas levé hier et je suis arrivé sur Insta et on m'a certifié, on m'a donné des abonnés. Et en fait, les gens, ils veulent direct faire des trucs, ils veulent direct marcher. Fais de la merde, fais des trucs claqués. Prends-toi des coups, dis que c'est nul et tout. Ah là là, moi, tout le monde m'a dit au début, ouais, tu fais c'est quoi tes trucs bizarres de vidéos dans la rue là? C'est nul et tout, on m'a traité de chômeur. Ouais, t'es qu'un chômeur, là, on m'a traité de bouffon. On m'a dit, ouais, t'es qu'un bouffon, t'es qu'un clown qui fait rien sa vie, là. Et après, les gens, maintenant, ils disent, ouais, comment t'as fait? En vrai, c'est ça. Non, mais... Ouais, comment t'as fait? Je suis choqué. Genre, Booba, il te suit. Genre, t'as fait ça. Genre, t'as monté une marche de Cannes et tout. Ouais, tu fais des vidéos. Ouais, t'as bientôt 1 million. Hein. Mais à l'époque, j'étais là. J'étais dans l'angoisse totale. Je dis, mais je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir. Je te jure, je voyais pas le bout. Je te jure, frérot, je voyais pas le bout. Je dis, c'est fini. Je fais rien. Je suis mort. Et tac. Et là, pile le moment, j'arrive dans cette vague un peu d'Insta, vidéo, 2-3 vidéos, tous les jours, matin, midi, soir, je me levais à 8h, je faisais 8h minuit, tous les jours, je faisais 4, 5, 6 vidéos par jour, j'ai trouvé des concepts, et après c'est Booba, quand même, qui m'a partagé, j'avais 30 000 abonnés, il m'a partagé,
Et voilà, je suis arrivé à 100 000 en une journée. J'avais même tenté Joséphine Ange Gardien. Ah ouais. Plein de trucs, mais tous les téléfilms de France 3, j'avais tenté. Ouais. On m'avait dit non. Plus belle la vie? Non, pas Plus belle la vie. Non. Mais parce que je me suis dit, bon, Plus belle la vie, tout le monde doit tenter. J'avais tenté des trucs un peu, vas-y, Alice Nevers, des trucs sur TF1, les vieilles fictions. Je m'étais présenté au casting, j'étais même pas invité. Des fois, j'attendais, je dis, ouais, y a pas un truc. Y'a moyen, y'a moyen. Non, monsieur, on vous a déjà dit non, s'il vous plaît. Mais j'ai un truc, oui, monsieur. Ou envoyez un mail. À qui? On me répond pas au mail, monsieur, je vous dis. J'ai envoyé des mails à tous les directeurs de carte. Et je sais pas pourquoi, le lendemain, j'ai commencé à faire à filmer des trucs dans la rue. Et c'est parti, ça a commencé à partir de là. Et là, j'ai fait H24, même le jour de Noël, même le jour de tous les jours. Il n'y a pas de jour férié, je charbonnais à fond. Et ça, après, c'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Ah, aux jeunes, genre, je suis vieux. Écoutez tonton Alexandre. Mais non, mais genre, en fait, moi, je croyais qu'au début, on pouvait y arriver vite fait. Mais en fait, c'est lundi-dimanche, les gars. C'est lundi-dimanche. Je croyais pas qu'il n'y a pas de grasse mat. Au début, après, tu perces, t'as ton truc solide. Vas-y, tu prends du recul, moi je fais une pause. Mais au début, les 2 premières années, c'est lundi-dimanche en fait. J'aurais jamais pensé être sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas d'Instagram. Et j'y suis en fait. Hein. Mektoub, mais... Provoqué. Mektoub provoqué. Ça c'est bullshit le Mektoub. C'est le Mektoub de celui qui se lève, oui. Mais celui qui reste sur ce canapé, il n'y a pas de Mektoub. Hein. Genre toi, t'as provoqué quoi par exemple? Tout. Ce que je fais aujourd'hui, c'est quand ça me s'est fait hier. Ce que je ferai demain, c'est Ouais, mais t'aurais pensé hier faire ce que tu fais aujourd'hui? Jamais. Mais t'avais une idée quand même. Un petit peu, j'avais une passion. Là, j'ai réussi à ramener une passion avec un taf. Et toi? Moi, tout pareil que lui. Ok, bon, on finit sur ça? Là, c'est que là, c'est... Là, il est quelle heure? Il est 11h. Là, je viens tout le temps, là. Ah, je vais pisser, je te les laisse, ils vont te poser 2-3 questions, je suis pas au courant. Ah ouais? Tu parles en mode naturel, t'inquiète, et je reviens après et on enchaîne. Moi franchement c'est un mec cool hein. Ouais. C'est un mec naturel hein. Faut pas regarder ses followers hein. Genre il fait des vues, tu lui parles, ça y est, il se la raconte, il me parle pas, non j'ai pas le temps, il y en a pas dans le quartier là. Mais lui il vient, il se pose avec toi. Il se pose avec moi jusqu'à la fermeture, il m'aide à ranger les fruits et tout. Non, apparemment tu ranges des fruits ici. Non il me... Pourquoi? Il m'embauche au black, faut pas le dire. Oh là là. Si j'ai une interview à te dire. Vas-y. Ouais, une anecdote. J'ai fait mon anniversaire chez Jules. Incroyable. En fait, j'étais à Marseille le jour de mon anniversaire parce qu'il y a un joueur de l'OM qui s'appelle Morgan Sanson qui m'a invité voir un match. Du coup, je suis allé, j'arrive dans la loge. Et je sais que Jules était au téléphone. Il y en a un qui dit ouais, il y a Gigot et tout. Ah, il y a Gigot, ramène-le chez moi. Quelqu'un est venu me chercher et m'a amené à son domicile parce qu'il voulait pas que le chauffeur ait l'adresse. Je comprends, tu vois. Et j'arrive chez Jules dans la campagne perdue. J'arrive dans son salon, il y avait lui, son cousin et un pote. Il dit tu veux boire un coup? Il y avait une bouteille d'Oasis Tropicale avec une bouteille de vodka, il y avait des bonbons Haribo sur la table et des verres en plastique. J'ai dit c'est bon, c'est fidèle à lui-même en vrai. Et là, il fait un morceau. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il crée un morceau Tokyo. Tu fais des gros dégâts, Tokyo. Il l'a créé le soir même de mon anniversaire. Il fait la croix, il fait le truc, il écrit, il sort le morceau à 5h du matin. Il y avait le morceau Tokyo. Je propose qu'on retourne un peu marcher. Oui, allô? Salut, excuse-moi, c'est Alexandre, je vais savoir si... Là, on est avec l'équipe. Là, on arrive sur un appartement le plus stylé de Montmartre. T'as du jeu, toi? Ouais. Non, c'est bon. Warren, c'est des gens du quartier. Et on s'est rencontrés parce qu'on avait amené une épicerie. Et du coup, il est pas au courant. T'es venu chez le patron, c'est ça? J'ai venu chez le boss. Ça va? Ça va quoi? Bonsoir. Ça va? Ah, ça tourne. Ouais, bah tu es votre patron, mon ami. Bonsoir, bienvenue chez Warren. Bah rentrez. Enlève ton manteau là. Cuisine, autre cuisine. Ça, c'est la cuisine. Vu Montmartre, première prise. Bon, Alexandre, petite soirée C'est même pas sympathique. une soirée, mais Ouais, mais... je t'ai ramené là. Par hasard, on Par a hasard, toqué à en une vrai. porte. Enfin, je l'avais déjà en Warren, je l'avais déjà croisé plusieurs fois. Mais c'est dingue, et ça résume les raids que je fais et mon contenu que je fais, c'est que l'inattendu. Là, tu vois, je pensais qu'on allait marcher dans la rue, bon, on arrive à l'épicerie.
J'ai vu la femme à Warren. Je suis avec vous, Crew TV, Crew TV. Est-ce qu'on peut venir? Ils ont dit oui direct. Et c'est ça que j'aime chez les gens, c'est qu'il y a un truc qui se crée dans la ride, dans la vadrouille. Mais vas-y, on calcule pas, on sait pas qui est qui, ouais, t'es qui, tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge, on s'en fout. On est là, ils m'ont accepté, ils nous ont accepté. On est sur une terrasse de ouf en vrai. Et c'est ça qui est ouf. En vrai, plus que ce qu'on va dire, c'est le moment. C'est le moment, et c'est surtout l'inattendu, c'est l'imprévu. Et voilà. Est-ce qu'on peut souhaiter de l'imprévu dans la vie de tout le monde? Il faut. Parce que s'il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de vie. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est tout ce qui a été imprévu. C'est tout ce qu'on avait prévu, ça se passe pas. Et heureusement qu'il y a de l'imprévu, en vrai. Même si on veut, en vrai, tous. Là, tous les gens qui sont ici, là, qui nous regardent, qui filment, qui font des photos. Au fond, on aimerait tous tout contrôler. On veut tout contrôler. Est-ce que lui, c'est la personne qu'il nous faut? Est-ce que c'est vraiment un métier que je veux? Est-ce que c'est vraiment un bon ami? Est-ce que c'est vraiment un appartement où je me sens bien? On veut tout un peu maîtriser. Mais en fait, non. Laisse-toi aller, frère. Laisse-toi aller, vas-y. Prends-toi des claques. Et après, tu vas voir que tu vas faire des trucs de ouf, en vrai. Et moi, je fais des trucs de ouf parce que j'ai pris les claques, je me suis laissé aller. Merci. Merci à toi pour ton invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais j'ai accepté direct parce que j'ai kiffé ton délire, enfin j'ai kiffé ton concept d'interview. Ça change des interviews classiques. Genre ouais, alors t'as commencé comment? Là c'est sûr. Là, imagine on aurait fait l'interview tous les deux que assis là. Mais tu vas sortir un carton tout à l'heure. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas encore fini. Parce que je veux voir ton expertise sur ce sujet-là. La communication d'un artiste que tu connais, t'es parti avec lui en vacances à Miami. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Eliafa, plus connu sous le nom de Booba. Il m'a écrit, j'avais 20 000 abonnés. Screenshot. Désolé, quoi. Screenshot et j'ai envoyé à mes potes parce que j'étais content. Normal, je veux Booba, il t'envoie des messages. Et un jour, bon là, il fait un concert, il m'invite. Lui Arena, 40 000 personnes à la Défense. Et là, à la fin, dans le concert, il dit Alexandre Gigot, t'es où? Moi, j'étais dans train de piquer le concert. Je suis là, Alexandre Gigot, t'es où? J'ai des gros dédicaces à toi et tout. Je trouvais ça, c'est ouf. Et petit à petit, il partageait mes vidéos, ce qui me donnait de la force. Et un jour, on parle et tout, et on parle de Miami, je sais pas quoi. Il me dit, écoute, viens voir la vie en vrai. Et il arrive et tout, il me dit, ouais, ça va et tout. Là, je monte dans sa wagon. On arrive, ligne droite à fond, direction le resto. Et on met le téléphone. Chaque personne qui va dans ce resto devait mettre son téléphone dans une boîte en fait. Parce qu'il y a pas, c'est des restaurants où il y a tellement de stars qui y vont qu'ils veulent pas qu'il y ait de fuite. Okay. Ou qu'il y ait des gens qui snappent en cachette ou quoi que ce soit. Du coup, téléphone rangé, du coup, il y a un circuit entre nous. Il me dit en gros, j'ai plus de contact avec la vraie vie aujourd'hui. Parce que je peux plus aller à Paris me balader. Voilà, il ne peut plus même aller en Afrique se balader dans son pays d'origine parce qu'on est trop connu. Et il dit c'est bien, mais ça isole. Monsieur, je te propose de nous donner un mot de la fin. Et nous on finit sur une petite partie. Fais de la merde. Une fois que t'as fait de la merde, refais encore de la merde. Et puis une fois que t'as fait 2 fois de la merde, vas-y, brille. Et après lâche pas. Mais fais de la merde vraiment, s'il te plaît. Je suis sûr c'est pour ton bien, fais de la merde. Bon. Bonne soirée à vous. C'était une belle soirée. Merci Alexandre. Merci à toi. Allez, viens. Merci, ça m'a fait grave plaisir. Moi aussi. Et en vrai, on pourrait grave continuer s'il y avait encore de la batterie, monsieur. Hein? Petit problème technique, c'est pour ça qu'on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bientôt sur TV. On est d'accord. Français. Mais moi, je suis chaud là pour continuer. Bon, on joue aux fléchettes ou pas? Vas-y, tu en premier. Vas-y, concentre-toi, tire, allez. Ok, t'es pas très fort, c'est quoi le jeu? Alors là, on va arrêter, je pense. Attends, c'est quoi ici? Attends, regarde, non mais regarde, comme ça, tu vois, tu fais ça. Non, c'est le truc aussi, il marche pas, c'est aussi allez, mauvaise qualité. Comment on fait Ils ont des écrans géants, tout ça, mais leur truc, il s'accroche même pas. Regarde. Ça s'accroche pas. Vas-y, c'est bon, coupé, on finit. Tu roules à joie? Quête, j'adore, j'avais extrait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.